Alors, c'est comment? Bonjour, bonjour, bonjour. Attendez, je vais faire ça. Ça va bien, j'espère que vous avez bien dormi et que la journée a bien débuté. Je suis toujours restreint ou quoi? Je suis toujours restreint ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien, bien dormi, bien dormi. Bonjour. Et pardon, parce que je m'appelle Abbé Samuel. Vous m'appelez comme ça. Pardon. Je m'appelle Ngomabo. Sujet débat. Sujet débat. Et je suis rentré, mais il se fait déjà tard. Donc je ne pouvais pas continuer le développement. Par la suite, vous savez, moi c'est le matin quand je me réveille comme ça. Je prends le temps de regarder tout ce qui se passe sur Facebook. Je prends le temps de regarder. C'est pas la bière. C'est pas l'alcool. Parce que vous connaissez, vous avez dit que c'est l'alcool. C'est pas l'alcool. C'est le café au lait. C'est pas l'alcool, je vous connais. Après, vous avez dit que tu es arrivé, tu es en train de te saouler. Oh, moi, je bois pas. Je bois pas, je fume pas. Mes addictions, c'est Facebook. Bon, c'est pas une addiction, c'est pas comme si je peux pas laisser Facebook. Et c'est ça mon passe-temps. Pour le moment, je précise. Ah, j'ai encore oublié le sucre.
Dieu merci qu'aujourd'hui il n'y a rien à faire. Je vais bien prendre le temps de bien circuler un peu partout. Bien circuler. Question pour moi de voir mes repères. Quel problème? Pas aussi les yeux pour cuire. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu veux pas que te mange? J'ai vu une vidéo ce matin quand je me suis réveillé là. Après pause. On prend de l'âge. Hein. C'est tout ce que je peux te dire, c'est qu'on prend de l'âge. Si tu n'es pas consciente que tu as 43 ans, d'après ce que moi je sais pas si c'est plus ou c'est moins, ou alors avec le temps, l'âge a changé. Mais moi, il sait que tu nous avais dit l'année passée, ou c'était cette année, que tu avais 42 ans l'année dernière, et que cette année, tu avais 43 ans. Est-ce que tu réalises que dans 7 ans, est-ce que tu réalises que dans 7 ans, tu auras 50 ans? Avoir 50 ans, c'est d'abord avoir de la maturité. Tu ne réalises pas que dans 7 ans, tu auras 50 ans. Et 7 ans, c'est rapide. Hein? Tu vois en train de clasher avec ta petite soeur Nicole Ketia. Je ne sais pas ce que tu discutes avec elle. Je ne sais pas ce que tu discutes avec ta petite soeur. Dans 7 ans, tu auras 50 ans. Est-ce que tu vas continuer dans ça? Ça serait vraiment dommage. Hein? Ça serait vraiment dommage de te voir continuer dans ça dans 7 ans. Parce que ce que tu fais là, Makoué, n'est-ce pas toi et moi on s'est fait ça? Ce que tu fais si bien à Nicole là, n'est-ce pas toi et moi on s'est fait ça, non, ma copose? Qui a gagné? Au contraire, tu as perdu un contrat. Au contraire, ma épouse, tu as perdu un contrat, un bon contrat même en plus, comme tu disais, que la première dame d'un pays t'a sollicité pour aller là-bas. Voilà. Parce que tu avais rencontré sa fille qui aimait bien te suivre tes lives. Tu as vu que tu as perdu, non? Et je ne sais pas pourquoi est-ce que tes followers pensent que venant faire le clash, ça va te grandir. Ça ne va pas te grandir, au contraire. Dans 7 ans, ma épouse, dans 7 ans, tu as 50 ans. Tu es bloqué. Toi, ça fait depuis longtemps que je cherche à te bloquer. Bye. Dans 7 ans, tu as 50 ans. Tes faux profils sont là. Tu ne sais pas la plupart ce qu'elles font. Je ne saurais
jamais de cesser de te dire que j'ai eu à rencontrer Linda Moneri. Je t'assure, si une personne me demande qu'est-ce que tu penses de Linda Moneri, je dirais à cette personne, c'est une très belle fille. Une très belle personne. Une personne avec qui, quand on discutait, même ce projet de venir ici, c'est une personne qui m'a toujours accompagné, qui m'a sollicité, qui m'a toujours dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que tu aimerais que je t'embauche dans mon entreprise, etc., etc. Je lui ai dit non. Pour la simple raison que j'aime donner le meilleur de moi. Dans 7 ans, la reine des sachets bleus, tu auras 50 ans. 50 ans déjà, c'est un demi-siècle. 50 ans, c'est un signe de maturité. C'est un signe de grandeur. Tu es en train de reproduire les mêmes erreurs que tu avais reproduites avec moi. Et c'est toi qui vas perdre. Parce que je te dis, Nicole Ketia, personne ne la connaît. C'est toi qui es en train de la fabriquer. Et toute publicité, elle est bonne. Parce que plus tu vas t'attaquer à cette petite fille, les gens vont s'intéresser à elle. À savoir ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle est, etc. Il n'y a pas que des mauvaises personnes sur Facebook. Il y a aussi des bonnes personnes. Il y a aussi des personnes qui aiment bien regarder ce que X ou Y, avec qui tu ne t'entends pas, fait, pour pouvoir tirer des conclusions. Et quand ils vont tirer des conclusions, je t'assure que tu seras encore une fois de plus perdante. Certes, tu vas venir, tu vas brandir ton passeport français, mais ça ne veut rien dire avoir une nationalité bilatérale que celle de tes origines. Ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut vraiment rien dire. Le plus important dans la vie, c'est de projeter son avenir. C'est de projeter celui de sa progéniture. Qu'est-ce que tu vas laisser à ta progéniture? Parce que quand ils vont taper ton référentiel Facebook, qui était leur grand-mère, tu ne vois pas que ça va faire clash. Oui, la grand-mère avait dit il y a de cela quelques années qu'elle ne répondait plus au clash. Mais qu'est-ce que la grand-mère produit? Les clashs. Tu devrais normalement, avec ton équipe, prendre exemple sur ta fille Linda Moneri. Moi, je te dis, sur les réseaux, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai rencontré dans la vraie vie. Voilà pourquoi tout ce que les personnes vont pouvoir spéculer de part et d'autre concernant ces dernières, je ne les écoute pas. J'écoute la personne avec qui j'ai sympathisé dans la vraie vie. Avec qui on s'est parlé de nos projets, on s'est parlé de nos vies. Et tout ce qu'elle et moi on s'est déjà dit jusqu'ici, je n'ai jamais entendu ça dehors. Je dis bien jamais. Je ne pense même pas qu'un jour, cela pourrait arriver parce que c'est une personne que j'ai testée. J'ai toujours dit ici sur Facebook que quand vous rencontrez des personnes, même vos amitiés, testez-les. C'est une personne que j'ai testée. Tu devrais plutôt prendre exemple chez certains de tes abeilles qui ont la tête. Et non d'autres qui n'ont pas la tête, qui t'encouragent à venir clasher. Où je t'ai vu, tu prends le téléphone, lui va le voice. Tu étais sur TikTok, tu as appelé les Kwanege, allez l'insulter. Ça va changer quoi en fait les injures? Parce que moi j'ai appris une chose en 7 ans de réseaux sociaux, c'est que les injures c'est le langage des faibles. Bonjour Pat. Les injures c'est le langage des faibles. Insulter les gens c'est dénigrer, c'est montrer encore une fois de plus ton état de faiblesse. En 7 ans sur les réseaux sociaux que moi je t'ai connu, tu as un peu challengé avec moi. Qui a gagné, qui a perdu? Moi, j'ai rien perdu, je vous ai toujours dit ça. Facebook ne m'a pas empêché d'avoir quoi que ce soit. Rien du tout. Je vous dis encore que rien. Et comme je vous ai dit rendez-vous dans 5 ans. Je vais encore vous prouver une fois de plus que Facebook ne m'a jamais freiné en quoi que ce soit. Je dis bien jamais, parce que j'ai toujours su ce que je venais chercher ici. Tu devrais plutôt consulter ton abeille Linda Moneri. Ce n'est pas pour faire sa promotion, mais c'est une grande sœur que j'ai vu partir, les quelques années que je l'ai connue, je l'ai vu partir d'auto-entrepreneur à chef d'entreprise. Je l'ai vu passer des nuits blanches, ne pas dormir, réfléchir comment est-ce qu'elle va faire pour faire accroître son chiffre d'affaires. C'est une personne avec qui, quand on parle, les histoires de Facebook et autres là, vous voyez, quand tu es tellement saturé dans la tête, tu es tellement occupé, et que tu n'as pas vraiment la chance de rencontrer des personnes avec qui te confier, avec qui parler, tu prends les réseaux sociaux et tu mets ton dévolu là-dessus. Et Linda et moi, nous sommes un peu presque pareils. Lorsqu'on n'a rien à faire, que d'aller rencontrer des amis, rencontrer X et Y personnes qui ne te connaissent même pas et qui vont s'hasarder à mettre des informations fausses de ta vie. Vaudrait mieux ouvrir ton Facebook
et tu fais ce que tu as fait, tu joues avec le cerveau des petites personnes. Maintenant, tout ce que vous allez pondre sur Facebook ne relève que du cadre du virtuel. Parce qu'après le virtuel, qui connaît la vie de qui? Personne. Donc, ma propose, voilà une personne, une abeille, où tu devrais plutôt prendre exemple. Et je te dis que c'est une très belle personne. C'est toi qui es venu nous dire ici là que tu as perdu sur Facebook. Facebook t'a beaucoup freiné. Si réellement tel était le cas, ma épouse, tu ne devrais plus être en train de répondre à Nicole Ketzer, qui est une personne incognito. Et on te voit comment est-ce que tu es en train de t'adonner à ça. Oui, oui, fais comme ça là. Lavez comme ça là. Déposez comme ça là. Ces gens qui sont en faux profil, qui t'accompagnent, ils ont une famille. Ils ont une famille. Ils ont des enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas à visage découvert apporter leur soutien? Si ces gens t'aimaient réellement, comme je t'entends dire que oui, tes abeilles t'aiment. Si tes abeilles t'aiment réellement, ils ne devraient plus accepter que tu sois dans la gangrène, dans la boue. En justifiant ça comment? De quelle manière? Parce que tu vas justifier ça comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur toi? Qu'est-ce que moi, je n'ai pas encore dit sur toi? Que je vais bien venir rajouter, ça va changer quelque chose à ta misérable vie. Rien du tout. Pourquoi tu aimes toujours donner la paresse à tes abeilles? Parce que je suis sûr que parmi ces personnes qui aiment bien aller dans tes lives et t'encourager là, il y a plein de personnes que quand ils te regardent, tu les donnes la paresse. Tu les as peut-être miroitées il y a peut-être 2-3 ans que tu n'étais plus celle-là qui était excitée par les réponses et les clashs. Mais au jour d'aujourd'hui, ils comprennent que tu ne changes pas. Et que tu n'as même pas envie de changer. Et je veux te dire, peut-être tu t'es rendu compte, je ne sais pas, peut-être tu te dis, en clashant, ta cote de popularité va monter, etc. Ça va monter, mais qu'est-ce que tu gagnais en fait avec cette visibilité? Tu ne vois pas que tu as beaucoup perdu? Parce que tu es championne pour me donner les bons conseils. Quand je t'entendais souvent, quand tu me parlais, tu me apportais des conseils, tu me donnais des conseils. Moi, je les écoutais, mais je rigolais. Parce que je ne te voyais pas comme un exemple. Tu vois un peu, je ne te voyais pas comme un exemple, quelqu'un qui va me donner des conseils, mais tu vas me conseiller de quoi en fait? Est-ce que quand on va commencer à parler littérature, tu vas pouvoir me conseiller là-dessus? Non. Est-ce que quand on va parler projet de vie, tu vas pouvoir me conseiller là-dessus? Non. C'est pour ça que moi je vous ai toujours dit que moi mes amis, si tu n'as pas le bac, je ne peux pas marcher avec toi parce qu'on ne va rien parler. Il faudra au moins avoir eu le bac, même 2 années à l'université. Comme ça, là, on va pouvoir parler. On va parler de la société. Tu vas enrichir mon vocabulaire. Ma culture générale sera au bon niveau. Mais quand tu vas parler avec quelqu'un qui n'a pas de niveau, le niveau, c'est le quartier. Qu'est-ce que cette personne va t'amener? C'est que vienne, va clasher. Va répondre en Bonkina. Mais si tu estimes que Bonkina, c'est une personne qui est petite et inférieure à toi et qui a raté son parcours en Europe, qui est arrivée en Italie, au lieu de s'intégrer en Italie, elle a raté son parcours. Qu'est-ce qu'une grande sœur fait? Tu ne te ramènes pas au niveau de Bonkina. Je te prends l'exemple avec Tourbillon. Est-ce que tu m'as déjà vu répondre à Tourbillon? Depuis que je suis sur la toile, est-ce que tu m'as déjà vu répondre en moins que moi? Jamais. Pourquoi je m'attaque à plus âgés que moi? Parce que j'estime que vous n'avez rien dans la tête. Voilà pourquoi moi je m'attaque à plus âgés que moi. J'estime que vous n'avez rien dans la tête. Et quand une grande soeur n'a rien dans la tête, tu la ridiculises. Tu joues avec elle comme tu peux venir jouer. Je joue avec toi comme je peux jouer, je joue. www.gutacosmetic.com vous donne la possibilité d'optimiser vos chances de guérison en utilisant les compléments alimentaires de grade pharmaceutique, le glutathion, la vitamine C, le collagène, ainsi que les cosmétiques. Ensuite, vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants à SUISACEM, qui est une business school qui donne la chance à vos enfants, après l'obtention de leur baccalauréat, de bénéficier d'une formation en première, deuxième année en plusieurs filières et de les préparer pour poursuivre leurs études à l'international. Là, je vais terminer et on continue le live.
Donc, j'étais en train de dire que, sans toutefois t'insulter, Makoui, tu es en train d'entrer dans la bassesse. Et les personnes aiment bien ça. Ils t'accompagnent, ils t'envoient les likes. Mais présente-leur un peu un projet de 3 000 euros. Ouais, je dis de 3 000 euros, de 30 000 euros. Personne ne va t'accompagner. Personne ne va t'accompagner. Présente-leur d'investir peut-être dans, je ne sais pas trop quoi, une structure, tu aimerais, comme Emmanuel qui est en train de faire avec c'est EK-Land, tu vois un peu. Elle dit qu'il faudrait qu'ils contribuent pour qu'ils aient un restaurant à Abidjan. Mets un peu ce genre de projet sur pied, tu verras s'ils vont t'accompagner. La preuve, tu as quand même essayé de mettre une entreprise française sur pied. Est-ce qu'ils t'ont accompagné? Parce que c'est bien beau de coller son échec sur X ou Y personne. Moi, je te dis que parle avec Linda Moneri, tu verras que c'est une très belle personne et elle va t'apporter beaucoup. Je sais pourquoi je te parle ce matin. Tu vois, depuis que ton histoire a commencé, est-ce que tu me vois sortir t'insulter? Parce que j'ai compris que tu ne comprends pas les injures. Et que ça ne servait à rien de venir t'insulter. Te faire juste un rappel mémoire que dans 7 ans, tu as 50 ans. Et que tu as des petits-enfants. Et ces petits-enfants auront les smartphones. Ton fils a Internet. Il a appelé à parcourir Internet. Quand il va se présenter avec la référence de Fleur de Lille, on verra seulement tout ce que toi-même tu as eu à polluer pendant près de 10 ans. Si tu as déjà une vie sale, ça ne sert à rien de salir la vie des autres. Moi, je trouve que si tu as une vie sale, ça ne sert à rien de salir celle des autres. Et surtout quand tu dis que tu as pris de la hauteur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu vas parler, oh, moi j'ai réussi ma vie, moi je vois pas, je vois rien est-ce que tu as réussi ta vie. Hein. Je ne sais même pas pour vous, qu'est-ce que réussir la vie veut dire. Réussir une vie, c'est quoi en fait? Parce que même Linda, que moi je te dis que je côtoie, elle-même ne peut pas s'avérer dire que j'ai réussi ma vie. Non. Elle va toujours te dire, je suis en train de chercher ma vie. Toi donc, tu prétends y avoir réussi ta vie. Tu as réussi en quoi? Si tu estimes que tu l'as réussi mieux que Nicole Ketia, mais passe à autre chose. Et je te dis que tu ne vas pas pouvoir détruire cet enfant. Au contraire, tu vas la forger un karaté et un mental d'acier. Tu ne vas pas pouvoir la détruire. Tu vas te détruire encore une fois de plus. Parce que c'est toi que les personnes viennent voir parce qu'on estime que tu as une cote de popularité. Il faut tapoter le live. Ne restez pas comme ça là, sinon ça chute encore. On estime que tu as une cote de popularité et que les personnes te connaissent depuis fort longtemps sur les réseaux. Et Nicole Ketia n'a même pas 4 ans de Facebook. Ton niveau de clash, Flore, devrait être avec les Emmanuel Keita, les Lolo Beauté. Tu vois un peu, non? Le haut sommet là. Mais tu quittes là. Nicole Ketia te ramène là. Et tu es contente d'être là. Tu ne vois pas que tu donnes la paresse à certains abeilles qui ont la tête, qui t'accompagnent, qui veulent te voir réussir. Tu les donnes la paresse. Tu les donnes la paresse parce que chaque fois ils vont dire, mais qu'est-ce que Flore nous produit comme ça? Qu'est-ce qu'elle nous amène toujours comme ça? À un moment donné, ils vont se fatiguer. Et la plupart même se sont fatigués. Aujourd'hui, certains jouent juste avec toi. Ils aiment te voir être une conne. Ils aiment te voir être une conne. Ça veut dire que tout ça, c'est des conneries. Oh, maman habite dans guest star. Maman a 2 avions. Dans 7 ans, tu as 50 ans. La vieillesse va peser, hein. Ton référentiel sera quoi? Maman a guest star. Tu as vu qu'aujourd'hui, tu n'es plus rien. La Starmania, aujourd'hui, chacun prend son Facebook, lance un live, à ses 2-3 abonnés, les DA stars. Et tu ne pourras pas éteindre ça. Donc, il faut admettre que ton temps est révolu. Le temps où Flore de Lille faisait peur aux gens est fini. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas compliqué, c'est prêt à comprendre. Hein. C'est très simple. Le temps où Flore de Lille faisait peur aux gens, ou quand tu prenais ta caméra, tu dis, Flore de Lille, viens, je te clash. Et tu sais que tu es en face de toi du répondant. C'est terminé. Le temps là est fini jusqu'à dépasser. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est du réchauffer. Ce n'est pas de cette manière que tu vas pouvoir monter ta cote de popularité. Pas du tout. Ce n'est pas de cette manière. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai vu le live où tu disais, oui, qui a même le direct là? Envoyez-moi le direct.
On envoie le direct. Tu es là en train de gesticuler. Je te vois comment tu gesticules. Je me dis, mais en 13 ans bientôt sur les réseaux sociaux, à 43 ans, elle n'a encore rien compris, quoi. C'est la puberté, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il arrive? En fait, c'est cette question que moi, je me pose. C'est cette question que moi, je me pose. Qu'est-ce qu'il arrive? Est-ce de la puberté? A-t-elle un problème? Je me pose cette question. J'essaie de trouver des contours. Et comme d'habitude, tu penses que tu vas ramener ma tante dans ton état de lugubrité. Non. Tu ne pourras pas ramener ma tante dans ta saleté. C'est impossible. Il y a très longtemps qu'elle a changé de niveau. Il y a très longtemps, elle a changé de niveau. Pour toi, Brice, c'est quoi? Brice, pour toi, c'est quoi? Ouais, alors, quand on est fermé dans la tête, non. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Laissez-moi continuer mon débat. Donc, ma épouse, tu as vu, après tout ce que tu as produit, hier, tu étais celle-là qui insultait à mode. Regarde un peu ton parcours, hein. Prends un peu le temps, tu t'assois, tu te dis, est-ce que tu es vraiment une merde? Pose-toi vraiment cette question, parce que moi, chaque année, c'est ce que je fais, je te l'ai dit. Je vous l'ai même toujours dit ici, que chaque année, je prends mon agenda, j'essaie de regarder qu'est-ce que je n'ai pas bien fait cette année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont mes projets? Comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs? C'est ce que je fais chaque année. Et j'essaie de soustraire des choses que je pense que ça ne m'apporte pas une évolution. Et je ne les refais plus. Hier, j'étais celui-là que quand tu disais « mouf », je prends ma caméra, je t'engueule pendant 3 heures, j'aboie sur toi. Certes, il m'arrive de temps en temps d'aborder le langage ordurier, mais ce n'est pas fréquemment. Ce n'est pas fréquemment, c'est quand besoin est nécessaire. Mais pour toi, en 3 ans de paix et de tranquillité avec ma tante, je t'assure, Flore, je n'ai pas vu un moment donné où j'ai ressenti un changement. Peut-être les premières semaines, il y avait peut-être ce brin de changement-là, mais par la suite, j'ai revu la Flore de Lille intéressée. J'ai revu la Flore de Lille attardée, dérangée. Et je me suis dit, avec ce genre de comportement, le résultat va donner quoi? Je me pose la question à 50 ans, le résultat il sera quoi? Ça sera dérangeant. Hein? Le résultat sera vraiment dérangeant à 50 ans. Tu vas toujours te prendre la tête avec les enfants de 30 ans. Hein? Mais tu vas devenir exactement comme le chien bulldog de l'Allemagne qui porte les cartons à DPD. Ce n'est pas mauvais de porter les cartons, mais tu vas être exactement comme lui. Parce qu'à 50 ans, ton bilan, quand tu vas faire ton bilan, il sera quoi? Je suis guest star. Je suis maman à 2 avions. J'ai le passeport Bordeaux. Mais ça, c'est éphémère en fait. Ta culture générale, elle est où? Qu'est-ce que tu peux apporter comme moteur d'appui à une communauté? Rien. Si on te pose la question, oui, tu es guest star, tu remplis les salles. Qu'est-ce que tu peux apporter comme savoir aux personnes comme toi qui sont guest stars? Je suis sûr que tu ne pourras pas leur donner des conclusions. Tu vas te perdre. Je suis persuadé que tu vas te perdre. Parce que tu prononces un groupe de mots que tu ne connais pas. Tu ne maîtrises pas. Et dans tout ça, on te voit, tu es agité. Tu continues à sursauter. Bon, après, on ne connaît pas le devenir de tout un chacun. Mais on se dit, on a 43 ans. Il nous reste 7 ans pour bien faire les choses. Moi, j'estime que tu devrais bien faire les choses. J'estime que le niveau de blog que tu atteins en tant que première blogueuse à faire dans la saleté, dans le groupement camerounais, tu ne devrais plus être à ce stade. Tu devais être dans un stade très avancé, très poussé. Mais ce que tu nous présentes, moi j'ai l'impression que c'est toujours du fake. Et c'est vraiment dommage. Donc essaye un peu de quitter derrière. Tu l'as fait, regarde Abba Mot.
Regarde un peu avec Amod. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Quand tu te vois un peu, Amod revenir vers toi, tu t'assois. Comment est-ce que ton intérieur te parle? Après l'avoir saqué, après avoir tout fait, mais on te voit encore retourner dans ta merde. C'est cette image. Le fait n'est pas de dire que je m'en vais faire la paix. Le fait est que tu as chié, tu es retourné t'asseoir dans ta merde, et qu'on remarque très bien que ce ne sont pas eux qui sont venus vers toi, c'est toi qui es allé vers eux. Je ne sais pour quelle raison, soit tu es dérangé, soit tu as un problème, soit tu n'es pas toute ta tête en fait. Parce que moi, là où je suis avec le couple Njansan là, l'année prochaine je suis en Dabikoko, et je rentre en Dabikoko juste pour aller chercher les problèmes. Coucou Tata, comment tu vas? L'année prochaine, j'arrive en Dabikoko, juste pour chercher les problèmes à ce couple. Je n'ai pas d'autre chose, je viens juste chercher les problèmes au couple Njansan. Quand je finis de les chercher les problèmes, je reprends mon vol et pars. Donc je viens gâter. Et tu me vois moi, ou ma tante Maléba, après qu'on ait dénoncé les frasques de ce monsieur-là vient nous demander que venons s'asseoir. On va s'asseoir à côté. Ça veut dire que tu es une merde. Tu es une merde. Certains de tes sachets bleus ne peuvent pas te le dire, mais moi, je n'ai pas peur de dire la vérité à une personne. Même à ma propre tante, quand elle faute, elle me dit, mon neveu, dis-moi. Parce que chez nous, on nous a appris que quand ça ne va pas, on s'assoit, on dialogue, on s'échange. Et je te vois dans ton clash avec Nicole, tu essaies un peu de tirer. Parce que tu sais que le clash, le meilleur clash, c'est quand Maléba perpétue est dedans. Donc il faut que tu la tires, qu'elle vienne dedans te répondre. Mais je veux te dire que même si ma tante te répond, tu ne peux pas la tirer vers le bas. Parce que la preuve, tu as essayé de tirer ma tante vers le bas plusieurs fois. Elle n'est jamais tombée plus bas que toi. Je vois des personnes dire que oh, vous avez la sexualité de ma tante. Mais publiez, non? Vous pensez que même si vous mettez son vagin, son sexe, ça va changer quoi? Rien, tu ne vas pas pouvoir la tirer plus bas que terre. Toi, ta place, c'est là-bas. La place de Maléba, ce n'est plus là-bas, c'est ici. Je dis que compare les choses qui sont comparables. Ta fille est Sola de Mbopi. Lave ma tante depuis combien d'années? Montre seulement un voice ou une vidéo que ma tante a fait. Dis que droit de réponse comme tu fais à ta petite sœur Nicole Ketia. Il n'y a pas. Tu as pris de la hauteur en quoi? Ou quand, comment? Je veux bien savoir. Hier, tu es venu ici. Tu as commencé à pleurer. Oh mon fils. Oh, j'ai même causé avec Canaël. J'ai causé, vraiment, on s'est rendu compte que tu voulais imiter les Coco Emilia avec NK en venant faire la paix avec ma tante. Mais tu as encore tout gâté. Parce que tu vas justifier l'autre là comment? Oh la photo, on te voit, tu es quitté d'un sujet à un autre. Et quand je remarque un peu tes petites coupures, les petites coupures que je vois un peu, tu es dans tous les lives, mais guest star, tu deviens vulgaire. Les guest stars ne sont pas vulgaires, Flore. Tu deviens vulgaire. Ça montre que la petite Nicole t'a mise mal à l'aise. Elle t'a donné vraiment ton référentiel. Et c'est ça qui te dérange. Et moi, je viens t'appuyer en te disant que tu ne vas jamais changer. La poubelle ne changera jamais sa signification d'être appelée poubelle. Son adjectif, c'est la poubelle. Sa qualification, c'est l'ordure. Tu ne peux pas changer. Donc, ne cherche pas ma tante dans ton cœur. Parce qu'elle ne te répond pas. Si papa a peur, hein. Ma tante ne va pas te répondre parce qu'elle a peur de toi. Elle estime que en 12 ans, bientôt 13 ans sur Internet, vous avez trop fait. Et que chacun doit passer à une autre étape de sa vie. Soit avancer, soit rester stagnant. Et ma tante n'est pas du genre à rester stagnant. Voilà pourquoi tu n'as pas remarqué que depuis qu'elle a ce contrat avec Gluta Cosmétique, qu'il pleuve, qu'il neige, quand je fais 2 jours, je ne fais pas de live pour parler de son gagne-pain, je suis mal à l'aise. Parce que je sais que c'est le gagne-pain de ma tante. Et que ce gagne-pain lui permet d'arrondir ses fins de mois, de se sentir également importante dans son blog. Je ne peux qu'être content. Je ne peux que dire, waouh, je suis fier de ce que ma tante est devenue aujourd'hui. Mais je ne peux pas m'asseoir, je dis que tata, hier, je t'ai vu, tu partais bagarrer. Depuis que les gens lui promettent la bagarre, tu as encore vu ma tante aller dire qu'elle m'avait porté les gants pour aller me battre en route. Parce qu'il y a des personnes derrière qui travaillent. Toi, lesquelles?
des personnes qui sont autour de toi travaillent. Parce que les vraies personnes qui travaillent autour de toi, tu les donnes la paresse. Moi, j'en ai causé avec certaines. Elles estiment que tu les donnes la paresse. Que ça fait plus de 13 ans, bientôt, que tu es toujours dans le même référentiel. Clash, 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 clash. Tu ne changes pas. Ou tu te dis que c'est en clashant que tu vas remplir les salles de ta soirée au mois de novembre, c'est novembre-décembre. C'est une très mauvaise communication. Très mauvaise. Tu peux faire même la paix avec le monde entier si ça t'arrange. Mais le monde entier ne sera jamais avec toi parce que le monde entier n'oubliera jamais ta souillure. C'est ça qu'il faut reconnaître. La preuve, tu as couru, tu es parti chez ton ancien père, hein, président Amout. Tu vas pas maintenant, quand tu t'assois, il s'assoit, tu t'assois, vous vous regardez dans les yeux. Tu vas lui demander pardon combien de fois? Si tu avais une conscience, tu fais, tu pars. Voilà pourquoi quand j'ai vu des personnes comme M. Kunagero, qui s'est un peu intéressé en te donnant une petite partie de son temps, moi j'ai rigolé parce que j'ai su que tu vas toujours rentrer là-bas. Tu as utilisé le nom de ton président pour pouvoir avoir un peu certains sous. Si tu estimais, comme moi et ma tante, moi je vous dis ça tout le temps. Ma tante et moi, si on se fait les sales coups ici là, je dis que le ciel et la terre vont se fusionner. Il y a des moments où on se fait ça bien, on se prend bien en inbox, mais tu n'entends pas ça dehors. Tu ne vas jamais entendre. Le jour où ça arrive, mieux je prends mon téléphone, je déconnecte Facebook, je pars, je cours, je fuis, que de venir répondre. Parce que tu estimes que tu as passé quand même beaucoup de temps avec une personne, vous vous échangez énormément de secrets, énormément de choses. Tu viens t'asseoir sur Facebook. Non seulement tu as lavé sa mère, sa belle-mère, sa belle famille, sa propre vie, pour une histoire de matériel, l'argent, le matériel, l'argent. Pourtant, quand tu avais besoin de lui, il était là, pour une histoire d'argent. Tu vois alors que les gens ne peuvent pas vraiment te respecter, non? Ça sera compliqué, hein? Et j'ai dit que Flore, tu ne fais peur personne aujourd'hui. Même le Kacham que tu as lancé sur Nicole, il t'a dit que tu m'avais lancé ça. Ça allait où? Ton Kacham était allé où? Quand tu avais lancé. Dans le même Kacham que tu as dit à Okwanding, allez chercher moi ces filles en Italie. C'est le même mode d'emploi. On appelle ça que obsolète. Obsolète. Et tu as encore montré que tu ne sais pas donner les conseils à une personne. Parce que donner des conseils, c'est un peu ce que je suis en train de faire là. Tu prends ta caméra sans écart de langage. Tu t'assois comme une grande sœur. Tu convoques tes petites sœurs autour de toi. Et tu apportes des conseils. J'ai entendu dire que je suis en train de te clasher. Je rappelle encore à ta bande de sachets bleus qui n'ont pas le port de la cervelle de me sortir une vidéo où je te clash. Je me déconnecte de Facebook, je pars. Parce qu'il n'y aura pas. Je vais clasher quelqu'un que sa vie est déjà un clash, une pourriture. Je vais venir clasher ça que j'ai quoi. C'est une perte de temps. Je n'ai rien à faire de ma vie. Si je n'ai rien à faire, je parle de TapTap5. Avec le code promo Bio 237, qui est le code promo de Nicole Ketia. Je parle de Suissasem. Je parle de la marque Glutaline. Si je n'ai rien à faire. J'ai même un gros gibier de tous les temps qu'on appelle le Bulldog de l'Allemagne. Je parle de lui H24. Si je parle de toi parce que j'estime que tu es en train déjà de, tu vois, de descendre et que tu retournes dans ta saleté. Donc franchement, à un moment donné, soit tu as changé, soit tu es toujours resté la même racaille que tu es. Et moi, je pense que tu es toujours resté la même racaille et que il faudrait que tu essayes un peu de coller la paix à Nicole. Il faudrait que tu lui colles la paix. Parce que même si on va dire que oui, le camp du village veut recruter Nicole pour servir leurs intérêts. Je vous ai toujours pris mon exemple, moi. S'il fallait entrer dans une loge, je ne sais pas comment est-ce que je devrais me sentir à l'intérieur. Quand quelque chose n'est pas pour toi, quand tu n'as pas de l'envie de faire quelque chose, tu vas beau faire, ça ne va rien donner, tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas.
Donc, ma co-épouse, ta petite soeur ne te doit rien. Ta petite soeur n'est pas à l'origine de tes frustrations. Elle n'a rien insulté. Même ta propre maman que tu dis qu'elle a insulté, elle n'a pas insulté. Toi, tu as pris plutôt la conversation d'une maman qui s'est confiée à toi. Et tu l'as rendue publique. Et c'est ça, moi je sais ce qui te dérange. C'est le fait que tu es venu clasher, tu t'es rendu compte que tu as gaffé. Et tu veux essayer d'arranger les choses, donc de masquer tes frasques. Et tu te rends compte que ça ne passe pas. Quand ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Soit tu prends du recul, soit tu viens publiquement, tu demandes des excuses. Même comme ça ne va rien changer, tu demandes des excuses, tu passes à autre chose. Mais te connaissant, tu vas le faire quand? Parce que toi, tu n'es jamais... Toi, tu n'es jamais la fautive. Hein. Te connaissant, toi, tu n'as jamais été fautive. Toi, tu es toujours celle-là que le monde entier en veut. On t'en veut peut-être par rapport à ta visibilité, parce que tu es trop star, parce que tu es trop belle, parce que tu es trop nanani nanana. Tout ça, c'est dans ta tête. Tout ce que tu produis là, ta beauté ou tout ça que toi tu vois là, c'est dans ta tête. Parce que la beauté d'une vraie femme, je te le dis toujours, ce n'est pas les artifices. C'est ici. Parce que demain, tu peux perdre un œil. Tu peux faire un accident, tu perds une partie de ton visage. Tu peux perdre un membre de ton corps. Ta beauté ne sera plus celle qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Ou tu appelles Nicole Ketia, salutologue de l'Allemagne et de l'Italie. Mais tu vois donc aujourd'hui, même ton niveau de culture dans les clashs, tu vois un peu, ton dictionnaire dans les clashs, tu ne l'as plus. Tout le monde est salotolo, saloto. Parce que tu es devenu obsolète. Tu es obsolète. Les gens sont là parce que bon, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas quoi faire, ils sont devenus des zombies, ils sont zombifiés. Ils sont là, mais sinon, c'est naze. Hier, quand tu prenais la parole, c'était, il y a de cela 7 ans, 8 ans en arrière. Aujourd'hui, tu prends la parole même pour clasher ta petite soeur Ketia. Il n'y a rien. Ça donne même la paresse de t'écouter. C'est naze. Et tu sais ce que les gens vont retenir? Encore les Camerounais. Mais cette vieille femme camerounaise, elle ne va pas changer. Encore eux. Franchement, c'est un bordel, ça. Tu vois un peu, non? Et je sais que ça te plaît bien. Toi, demain, après-demain, quand ça pète, tu dis que tu es française. L'éthique et la promotion de la dépravation des mœurs restent sur nous, les Camerounais. Parce que dès que ça va péter, ah, je suis française. Oh, je suis française. Mais quand ça t'arrange, tu es camerounaise, tu parles des choses du Cameroun, le Cameroun c'est ton pays, tu investis au Cameroun, blablabla, bla, 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 quand ça t'arrange. Et ce que les gens vont retenir, c'est que la Camerounaise est encore dans la pourriture. Donc les Camerounais sont comme ça. Ils disent un mot le matin, le soir ils changent le mot. C'est tout ce qu'ils retiendront. C'est lamentable. Hein? C'est lamentable. Je ma co-épouse, la reine des sachets bleus. Te voir te comporter comme ça là, après plusieurs années, c'est dommage. Et ça ne fait rire personne. Si ça fait rire des gens, ça fait que rire des personnes comme j'appelle les sachets bleus. Ça ne fait rire personne. Aucune personne ne peut être contente de ce que tu fais au content. Aucune. Au contraire, ils te trouvent ridicule. Ils te trouvent ridicule. Et ça démontre la théorie que, fait chaud, hein, que les sachets bleus aiment bien boire le sang. Et que le sang de Nicole Ketia les intéresse.
Non, ma queen. Change. Allez, ton premier direct que tu avais fait pour demander pardon à ton fils, tu pleurais, tu faisais un peu taper là. A touché beaucoup de personnes, mais par la suite, on s'est rendu compte que c'est ça. Donc, je vais finir avec ce problème-là aujourd'hui et passer à autre chose parce qu'il n'est pas que ça à faire. Donc, la reine des sachets bleus et Lily de la Tour. Maman Lily, moi je te trouve une fausse femme. Je te l'ai dit en amont, dans mes directs il y a de cela presque 2-3 semaines. Je t'ai dit que tu es une fausse maman, tu es une fausse femme. Tu es une maman dérangée. Tu entends Maman Lily? Parce que quand ces problèmes ont commencé, moi je me rappelle, quand je suis sorti, je vous ai dit que toi et Prestige la classe, vous allez sortir. Parce que j'ai votre secret, je connais comment vous pousser à vous et vous faire réagir. Je savais que c'est vous qui êtes derrière. Ça va super bien, Tata. Super. Je savais pertinemment que c'est vous qui êtes derrière celle de Bobby. Et tu sais comment je suis intelligent? J'ai laissé 4 mois. J'ai fait ça exprès. J'ai laissé comme ça 4. Il n'y a rien en face, Tata. Rien du tout. J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai laissé 4 mois. Je l'ai laissé laver ma tante. Je l'ai laissé insulter. Et pendant les 4 mois là, j'allais dans les commentaires. Je regardais toutes les personnes qui commentaient. Je faisais les captures, je mettais de côté. Après les 4 mois, je suis sorti. Et quand je sortais, les gens pensaient que oh, je suis en train de... Tu vois, mon objectif c'était de faire comprendre à ces personnes qui nous écoutent derrière leur écran de téléphone que tu n'as pas changé. Et je suis sorti. Quand je l'ai fait la première sortie, la plupart des personnes qui étaient à côté ont commencé à fuir. Elle était à 400, elle est descendue directement à 200. Elle a divisé son chiffre de vue. 200. Tu as vu comment est-ce que je t'ai prouvé. Le lendemain, je suis venu. Dans la soirée, je suis revenu. J'ai convoqué Lily de la Tour. J'ai convoqué Prestige la classe. J'ai tapé le poing sur la tête et dit que c'est vous qui êtes derrière. Et je vais vous démontrer que c'est vous. Ma Prestige, elle est montée. Elle m'a quand même montré qu'elle n'y était pas là. Elle ne connaît même pas ce qui se passe. Et que ce qui se passe est tellement sale. J'ai compris que voilà une maman, voilà une personne grande. Attends, tout est ça chauffe pas. Faut que je règle ça bien, sinon on va mourir de chaleur ici. Un instant, voilà. Donc, quand je suis ressorti dans la soirée, j'ai prouvé une fois de plus. J'ai fait 2 jours. Le 3e jour, Maman Lily, elle est montée. Là, je vais clôturer ton sujet pour ne plus jamais en fait. Peut-être que dit que pour moi, tu ne représentes pas grand-chose. Ta mère, Lily de la Tour, ton bras droit est sorti. Oh, on dit qu'après en inbox, elle et moi s'entretient. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle connaît. Eh non, je connais le problème avec Nicole. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas parlé à celle de Mbopi. Le jour qu'on a parlé en direct, ça met. Coucou. Mais Jean, vous avez oublié mon glutathion. Pardon. Je n'ai pas encore vu. Merci. Je vais voir, je vais payer. Mais Jean, vous avez oublié d'aller chez Glutaline. Vous donnez juste mon nom, vous dites que vous venez. Vous venez payer mon glutathion. Vous ne faites pas ça. Vous voulez que je fasse quoi maintenant? Vous voulez qu'on me chaudifie?
sur Internet. Vous voulez ça? Donc, après mes sorties, moi, Lily, elle est montée, on a bien suivi le live, on était en train de parler. Oh non, moi je les parle, est-ce que c'est moi son enfant? C'est mon... Mais quand c'était Nicole Ketchan, c'était, tu dois arrêter ça. Tu as de l'avenir, on veut que tu réussisses, le lavage de cerveau. Mais quand c'est celle de Mbopi, c'est, on souffle, on caresse. Là, je comprends, parce que là, c'est pas vous qui me le dites, hein. Je comprends en conclusion qu'il y a deux hypothèses. Soit Mbopi est votre... vous léchez. Soit c'est la peur d'affronter Mbopi. Les deux hypothèses. Et je sais que moi, mes conclusions ne me trompent pas. Les deux là, soit c'est une histoire de lèche-lèche. Deuxième hypothèse, soit c'est une histoire de peur. Peur peut-être parce que vous avez changé un certain nombre de choses. Peur parce que vous avez peur de les faire rêver et de comment est-ce qu'elle va prendre les choses. C'est compliqué de parler avec des personnes qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent vraiment pas s'exprimer, qui griffonnent le français. Certes, les colons nous ont ramené la Bible et le français. Ce n'est pas vraiment nos dialectes de base. Mais nous sommes un pays bilingue. Si on ne sait pas bien s'exprimer en français, on peut apprendre à s'exprimer en anglais. Mais si on rate l'un et l'autre, franchement, avec plus de 200 et quelques ethnies qu'il y a au Cameroun, tu commences à parler ton dialecte. Les autres ethnies ne vont pas t'écouter. Parce que j'estime que tu ne peux pas être quand même dans une zone francophone, là où Mbopi est dans la zone francophone. Et elle se met à parler un français que même un enfant du CP1 ne peut pas s'exprimer comme ça. Mais je vous assure, même un niveau CP, tu prends un enfant au niveau CP1, tu lui donnes le micro de s'exprimer en français, il ne peut pas mettre le jeu là, dit que il ne sait pas quand il faut employer le et le lui. C'est compliqué. Et ça s'appelle star. Star dans quoi? Hein? Vous ne pouvez qu'encourager les têtes vides comme ça, les têtes baissées. Elle est là plus de 37 ans. L'homme, il n'y a pas à la maison. La vie même, elle ne connaît pas. Sa vie est comme ça là. Vous l'appelez seulement qu'un mot d'ordre. Elle va exécuter. Pourquoi? Parce que vous allez envoyer la connexion Internet. C'est normal. 50 000 quand même. En live, c'est là où la saleté appelle. Je suis en live, tu vois comment les gens sont mal éduqués. Laisse un message d'abord. Tu ne laisses pas un message. Pap, tu appelles. Donc j'ai du mal, maman Prestige. C'est là où j'ai compris que c'est toi qui as encouragé. Parce que quand tu es monté dans mon live, hey, ça, mais après tu m'as laissé 2 voices. Je t'ai répondu un parce que j'étais en train de rentrer ce jour-là à la maison. Et le deuxième voice que tu as laissé, je n'étais pas au point. Je me suis rendu compte que je n'aime pas jouer avec les femmes d'un certain âge. Tu vois un peu, même avec ma maman. Si je me mets à jouer avec toi, c'est comme si je manquais le respect à ma propre mère qui est décédée. Je me mets à jouer avec toi, c'est comme si je manquais le respect à ma propre tante Maliba Pepe. Tu vois pourquoi ton deuxième message, quand tu me l'as laissé, j'ai fait vu ignorer, dis donc. Il n'y avait rien en face. Où tu me dis ça, mais on va jouer 2h, 3h du matin, on va faire le live. J'ai compris que tu n'as rien à faire. Parce que pour une maman qui a quelque chose à faire, pour une maman qui a toute sa tête, va prendre l'exemple chez Maman Prestige à classe, elle va mieux t'enseigner. Tu ne vas pas voir Maman Prestige, tu ne vas pas voir Prestige à classe m'appeler pour me dire les conneries de Facebook, pour me raconter des bobards. Il n'y a qu'une vieille maman comme toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te sens frustré, mais je vais te rappeler que ce n'est pas de la faute de Nicole Ketchan. Si tes photos se sont retrouvées sur Facebook, tu es venu avec la sorcellerie et on t'a exposé. Tu t'es exposé, c'est pas qu'on t'a exposé, tu t'es exposé parce que ta caméra s'est retournée et les captures d'écran ont été faites, c'est parti partout. Et c'est depuis ce jour-là, arrête de mentir, maman Lily, c'est depuis ce jour-là que tu as commencé à être frustré. C'est depuis ce jour-là que les petites frustrations ont commencé à naître. Oh, je me déconnecte, abonne, je me déconnecte pas ici sur Facebook. Oh, j'ai eu deuil, je m'en vais faire comme ça. Oh, Nicole Ketchan, je pense que tu vas prendre ton envol. Ça, c'est de l'hypocrisie. On appelle ça que du boirage. Il n'y a rien dedans. C'est parce que tu ne t'attendais pas qu'on devait voir une vieille femme cachée derrière le faux profil de la tour. Tu ne t'y attendais pas.
Donc ne mets pas ta frustration sur Nicole Ketia parce que ce jour ta caméra s'est retournée. Elle t'a bien dit que maman Lily fait attention parce que vous là vous aimez toujours vous presser. Vous venez nous suivre en faux profil. Je ne sais pas pourquoi vous êtes vieille, vous venez en faux profil. Hein? Vous êtes vieille, venez en vrai profil. Si quelqu'un te manque le respect, c'est ta malédiction qu'il porte. Tu es vieille, tu viens en faux profil, c'est toi qui te répandais. Oui, Nicole, tu les laves bien. Nicole Ketia, oui, tu es ma fille. Aujourd'hui, Nicole Ketia est devenue le poison. Hein? Où tu vas à 2 h du matin, tu l'attaques. Et c'est à cause de toi que ta star est sortie. Dis alors à ta star que c'était à l'époque qu'elle était star. Au jour d'aujourd'hui, elle a au même titre que tout blogueur qui arrive sur Facebook. Même le premier venu qui fait le live avec une personne. Elle est au même niveau que lui. Parce qu'elle s'est réduite à ce niveau. Donc tout ce problème-là, Lily de la Tour, ça vient de toi. Ça vient de toi, maman Lily. Et je dis encore que tu es une peste pour l'équipe des sachets bleus. Tu es une peste, tu es une mauvaise conseillère. Très mauvaise. Parce que ton enfant que tu as fait sortir ici, tu ne peux jamais accepter ça de ton enfant. Mais tu as accepté ça de Nicole Ketia. C'est toi qui l'encourageais. J'ai encore tous ces lives là où tu montais souvent. Et on connaît comment quand vous montez, vous les vieilles rococo là, vous soufflez, après vous éteignez. Oh non, je ne veux pas que tu fasses trop ci, je ne veux pas que tu te mêles trop dans ça. Il faut sortir de ce genre de paramètres, ce n'est pas trop bon. Maman Lily, je vais te dire. Quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré les mamans du quartier qui m'ont vu grandir. J'ai rencontré de bonnes personnes. Et tu connais comment est-ce qu'elles me recadraient en privé. Elles ne sont jamais montées dans mes lives. Jamais. La plupart, elles m'écoutent. Même les grandes sœurs qui sont là, elles écoutent mes lives en privé. Quand elles sentent que je dégamme, elles appellent en privé. Elles me disent, voilà, ici, je trouve que tu dois améliorer ça. Tu dois faire comme si. Ce n'est pas très bon. Cette image, cette version de toi, il faudrait essayer de tamiser, de filtrer. Ensuite, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais au Maroc? Qu'est-ce que tu penses demain de ta carrière? Où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans? Dans quel métier aimerais-tu aborder ton avenir? Elles ne sont pas dans la frustration des réseaux sociaux. Elles savent pertinemment que Facebook, moi, c'est un moyen de me divertir. Mais, quand c'est trop sale, il faut calibrer, il faut filtrer. Par contre, toi, on te voyait souvent dans les lives de Nicole. Tu venais faire la bonne conseillère. Quand tu venais dans les lives de Nicole, non, tu venais faire la bonne conseillère. Genre, tu donnais tous les conseils. Tes propres enfants, Lily de la Tour, tu peux les encourager de venir sur Facebook. Tes enfants, tu peux les encourager de venir sur Facebook. Ce que vous faites aux enfants des autres, je vous assure que demain après-demain, vos enfants vont subir. S'ils ne payent pas, vos petits-enfants vont payer. D'une manière ou d'une autre. La vie, c'est comme un boomerang. Ça retourne toujours. Aujourd'hui, Ketia est devenue Bonkina pour vous, non? Nicole, ma grande sœur, est devenue Bonkina. Elle est devenue celle qui pleure la visibilité. Elle est devenue tout ce que vous êtes en train de citer au jour d'aujourd'hui. Mais hier, quand elle défendait vos intérêts, quand elle vous supportait, elle était Nicole Chou, la bonne personne. Avec ta chose de Choupimbanga là, ta chose de Choupimbanga, avec qui tu as fait le live à 3 heures, qui est au même diapason. J'ai son identité ici là. Quand je regarde même la personne, je dis que la seule chose qui est beau sur cette personne, c'est la voix. Le reste là, il n'y a rien. Et je dis encore à cette dernière que tu ne vas jamais égaler Linda Moneri. Je dis bien que jamais. La seule abeille efficace, c'est Linda Moneri. Toi là, on appelle ça que la roue de secours, le dernier marché. Donc tape le dos comme tu peux taper là. Nous on a connu les guerriers. Tu n'es pas une guerrière. Tu n'entres même pas dans la liste des guerriers. Parce que les guerriers ne se font pas chanter. On constate les guerriers. Tu vois un peu, non? Un peu comme Claude Akam. Un peu comme Boma Danger. Un peu comme Christian de Monaco. Quand il entre dans un live, ils arrivent quelque part avec le profil. Dès que tu vois Christian de Monaco, tu confirmes que c'est normal qu'il soit général. Quand tu vois même celle qui est arrivée hier là, diamant bleu quelque part, tu confirmes qu'elle est générale. Mais toi, quand tu vois quelque part, on voit le jeu. C'est rigolo. On voit le... Je dis qu'on voit du...
tu blablabla, il n'y a rien. Hein? Quand tu arrives quelque part pour te faire voir, tu mousses, tu vois un peu, tu viens avec le pharo, tu mousses. Mais dans le fond, tu n'as rien, tu n'as pas de contenu. Et c'est compliqué qu'il n'y a pas ça. Donc dis que tu soutiens Flo, je te dis que tu mens. Moi je te le dis, n'aie pas peur de te dire, je te dis que tu mens. Parce que les vraies personnes qui soutiennent Flo, ta reine des sachets bleus, les vraies personnes qui soutiennent ta reine des sachets bleus, ils savent que moi ça ne peut pas prendre ma caméra pour dire que c'est monté, c'est descendu. Mais quand elle veut parler, il parle. Ils m'ont dit que quand tu veux parler, tu tires, tu parles. Parce qu'on a bien pris le temps de sélectionner tes lives, de les écouter. On connaît quel type de personne tu es. Et on sait que tu es une personne de parole. Tu ne peux jamais traverser ce sang. Mais quand elle dérape, tu prends ta caméra, tu dis que tu as dérapé. Parce qu'elle nous donne la paresse. Les vraies abeilles, les vrais, savent que ta reine des sachets bleus leur donne la paresse. Parce qu'eux, ils veulent avancer. Ils veulent traverser un standard, un certain cap pour hisser ton sachet bleu. Mais ton sachet bleu ne veut pas quitter. Parce qu'elle a des déchets comme toi. Qui lui miroitent des choses qui sont juste des mirages et qui n'existent pas. Donc tu n'es rien. Avec toute ton équipe des sachets bleus tête vide. Voilà pourquoi ils vous ont surnommé les sachets bleus. Et leur reine est la reine des sachets bleus. Parce que le jour où elle va rentrer, la reine des abeilles, ce jour-là, elle va confirmer qu'elle est abeille. Et elle est une reine. Pour l'heure, elle n'est pas reine, elle est sachet bleu. Parce qu'il y a des personnes comme toi. Va prendre l'exemple. Je te dis que les vrais faux profils, c'est les Claude Akam. Va prendre l'exemple. Est-ce que tu les vois s'agiter? Est-ce que tu les vois s'agiter? Est-ce que tu vois ces faux profils? Abeilles là, les vrais, hein? Est-ce que tu vois les vrais abeilles là s'agiter? Ils ne s'agitent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont fatigués de cette étape-là. Que l'étape où il y a les clashs. Et ils vont venir clasher avec Bonkina, comme vous l'appelez, Nicole Ketia. Ils vont venir clasher avec elle. Quand ils regardent le calibre du clash, ils regardent un peu le niveau où leur reine est en train de les amener, la reine des sachets bleus veut les amener. Ils disaient qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se connaissent pas là, ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas. Par contre, si on laissait les gros calibres, comme les Maliba Perpétues, tu vas les voir, ils vont surenchérir. Hein? Donc toi, Choupinette, on ne te connaît nulle part. Nulle part. Et pour être au top, ce n'est pas mousser. Doucement, Nayo. Tu dois te faire remarquer par ton travail. Tu n'as pas encore travaillé dans cette team. Donc tu n'es pas remarquable. Tu n'es pas une identité remarquable. Comme on dit en mathématiques, tu n'es pas encore remarquable. Tu dois encore travailler. Faut encore travailler. Ça prend du temps. Je pense qu'avec du temps, tu vas t'améliorer. Donc, Maman Lily, ainsi que les sachets bleus, je pense que cette fois-ci, j'ai terminé avec votre cas Nicole Ketia. Et comme je vous ai dit que moi, je ne m'attarde pas sur un cas. Pendant, j'argumente, je conclue le débat. Donc, j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, ce samedi 15 juin 2024, j'ai clôturé ce débat. Et je passe à une autre étape. Continuez sans moi. Et rappelez à votre reine des sachets bleus que elle clashera sans ma tante. Ma tante ne clash pas avec elle. Qu'elle parte chercher d'autres adversaires. Maleba clash avait tout dit. Ma tante challenge avait tout dit. Dans quelques semaines là, je vous ai dit que la TKC, calmez-vous. 2024, c'est pour nous. Je vous ai toujours dit ça, calmez-vous. 2024, c'est pour nous. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et ce n'est pas nous qui avons empêché aux abeilles et aux sachets bleus. Parce que moi, j'ai surnommé les abeilles, je les connais. Les sachets bleus, je connais. Ce n'est pas nous les TKC qui avons demandé aux sachets bleus de ne pas se concentrer pour hisser le travail de leur reine. Parce que j'ai remarqué que quand je parle un peu souvent, ils leur demandent de faire la publicité. Tu vois que la semaine, là, ils vont mousser. Ils vont faire la publicité pendant 24 heures. Pour avoir une belle peau, utiliser la gamme pour utiliser le code promo orange, pour la soirée, maman, tu entends seulement ce n'est que le parler, on appelle ça que ce mop, ce n'est que le mop, il n'y a rien dedans. Si vous voulez nous taper, prenez l'argent, pas te payer les billets. On va entendre qu'au jour d'aujourd'hui, au mois de juillet,
que la salle est déjà pleine à craquer. Tous les biens se sont vendus. La votre reine des sachets bleus est en train de clasher parce qu'il faut pousser la soirée, pousser la soirée. Il y a ton yom là-bas. Travaillez. Poussez votre reine des sachets bleus à travailler. Que les s'asseoir sur Facebook. Envoyez tout. Oh le cachant. Oh mes gens vous m'aimez. Mes gens vous m'aimez. Dans quoi? Dans zéro. Votre reine c'est la paresse absolue. De beaucoup d'abeilles, les vraies abeilles, hein, qui partent butiner les fleurs pour tirer le vrai nectar, trouvent que votre reine c'est la paresse absolue. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les gens voient Maliba Perpétue, ils disent qu'est-ce qu'elle a pris de la grandeur, hein? Et Échelle est cassée. Oui, Tamsi, c'est une question de temps. 2024, c'est pour nous. On va entrer là où les gens ne s'imaginaient pas. On va aller là où les gens ne s'imaginaient pas. C'est pour nous. Vous avez eu votre temps de gloire, les sachets bleus, vous n'avez plus rien fait. Vous voulez nous entraîner dans quoi? Où j'ai entendu les gens qui disaient que oh, même son neveu me claque depuis un bon bout de temps. Moi, t'es clashé. Montre le direct. Est-ce que je suis en train de clasher? Te recadrer, c'est clasher. Est-ce qu'il y a le temps de te clasher? Il y a le temps. Est-ce que tu as mon calibre du clash? Tu as 43 ans. Hein? Est-ce que j'ai le calibre du clash? Ça veut dire que tu es l'aîné de ma grande soeur, hein, Flore? Tu es l'aîné de ma grande soeur, l'aîné de la première fille à ma maman. Tu es l'aîné de la première fille à ma maman. 43 ans. Tu me vois moi encore venir te clasher. Je clash une femme de 43 ans. Non. C'est impossible. C'est impossible de clasher une femme de 43 ans. Je pense que là on a fait le tour. Et que chacun était très bien servi. Moi je me base sur 43 ans. Maintenant que ce soit 42, 45 ans. Moi je me base sur 43 ans. L'âge de 43 ans. Dans l'âge de 43 ans là. Prends. Je dis encore à la reine des sachets bleus que shame for you. Shame for you. Il faut prendre de la hauteur et arrête de te frotter à ta petite soeur. Nicole Chrétien ne te doit rien. Tout ce que tu vas pondre sur elle, tu as pondu ça sur moi. Tu as pondu ça sur Michel et Souma. Tu as pondu ça sur tout le monde sur la toile. Ça n'a rien changé à leur vie. Au contraire, toi, tu devais aller à la présidence d'un pays africain qui n'est même pas ton pays d'origine. À la dernière minute, qu'est-ce qu'on a fait? Voir rouge. Et je dis encore à tes sachets bleus là, qui pensent quand même que prendre des photos de ma tante, déformer, gonfler les joues, faire ci et faire ça. Vous voyez encore que vous êtes bêtes. Les sachets bleus de la reine des sachets bleus. Vous voyez encore que vous êtes bêtes. Parce que, je vais vous dire, modifier les photos de ma tante, élargir les photos, la traiter de ci et de ça. Ma tante n'est pas en compétition de beauté avec quelqu'un. Par contre, votre reine des sachets bleus, elle est en compétition de beauté avec elle-même. Parce qu'il suffit qu'elle commence déjà à prendre les joues. Il faut qu'elle parte en tir. Pourquoi ça? Qu'elle commence déjà à prendre le corps. Il faut qu'on part, on injecte, on tire. Vous voyez un peu, non? C'est un complexe. Oui, c'est un complexe. Donc ma tante n'a pas ce complexe-là que je devienne grasso, que je devienne gringao. Ou qu'on prenne mes photos quand j'étais encore squelette. Elle n'a aucun problème. Aucun. Donc enlevez déjà ça dans la tête. Par contre, pour vous là-bas, quand je vois un peu les sachets bleus là qui s'agitent, je tiens à vous dire, ben moi je ne clash pas les vrais abeilles, moi je clash les sachets bleus. Je vous ai dit que dans votre team là, il y a les sachets bleus et il y a les abeilles qui sont d'accord avec mes prises de parole. Donc votre reine des sachets bleus, le jour où elle va redevenir reine des abeilles, vous allez me voir garder ici là. Mais tant qu'elle veut être sachet bleu, je vais la parler comme un sachet bleu. Parce que vous avez dit que la valeur d'un sachet bleu, il y avait un sachet bleu ici, attendez.
je vais vous montrer ce que c'est que la valeur d'un sachet bleu. J'avais un sachet bleu. J'ai voyagé quand même avec un sachet bleu. J'avais un sachet bleu. Je dois fouiller là où j'ai jeté mon sachet bleu là. Pour que je vous montre bien quelle est la valeur d'un sachet bleu. Faudrait que je vous montre, je sais pas. C'est sûr que j'ai peut-être jeté le sachet bleu là. Oh, j'allais vous montrer qu'est-ce que c'est que la valeur d'un sachet bleu. Voilà. Ouais, non. Voilà le sachet bleu. Vous voyez sa valeur, non? Tu prends le sachet bleu-ci. Il sert à quoi? C'est à rien. Qu'est-ce qui peut bien entrer de... Je sais pas. Qu'est-ce qui peut bien entrer d'intéressant ici là? Tu peux à Louis Vuitton te donne un article dans le sachet bleu. La valeur du sachet bleu c'est à quoi? Rien. On prend peut-être ce liquide de vaisselle. On met. Le liquide de vaisselle a une valeur. Ça n'a aucune valeur. Voilà donc alors la valeur d'un sachet bleu. Voilà, aucune valeur. Rien. Ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça ne coûte rien. Tu vas à la boutique ou même à l'épicerie. Tu demandes le sachet bleu, on te donne même 15 gratuits. Que si tu veux même, fais même les enfants avec. Désolé. On te donne comme ça là, 10, 15, 20, gratuitement. Et on te dit que si tu veux faire des enfants, fais des enfants avec le sachet bleu parce que ça n'a aucune valeur. Ça, aucune. Donc voici votre reine ici là, y compris vous-même. Vous n'avez aucune valeur. On ne peut pas prendre cette montre Tommy. On ne peut pas prendre la montre Tommy ici. On met à l'intérieur. On ne peut pas. Ça va se passer comment pour qu'on mette ça à l'intérieur? On ne peut pas. On ne peut pas. Vous voyez par exemple mon abonnement. Regardez vous-même la différence. Vous voyez non? Ça c'est une valeur. Par contre ça n'a pas de valeur. Voici votre reine. Elle n'a aucune valeur. Voilà pourquoi elle appelle la reine des sachets bleus. Et ces sachets bleus, ça n'a aucune valeur. Si on met tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui est dernier, zéro, qu'on peut trouver de partout, bon marché. Par contre ça, tu ne peux pas aller trouver ça partout, bon marché, non. Tu ne peux pas aller n'importe où, on te donne ça comme ça, bon marché, parce que on va te demander ton adresse, tes documents, pour pouvoir t'identifier. Par contre ça, on ne te demande rien. Tu arrives, tu payes ce que tu as payé. Si c'est les stylos comme ça, on prend son jet seulement dedans. C'est fini, non? Tu payes. Ou c'était 1 euro, c'était 2 euros. Tu es parti. Et c'est gratuit. Donc pour moi, voici votre reine. Les sachets bleus. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. La reine des sachets bleus, ça a quelle valeur? Ça. Tu vas mettre quoi? Mais allez un peu à la galerie Lafayette. Vous partez un peu aux Champs-Élysées. Vous partez à Louis Vuitton, Hermès, Gucci et autres. Vous vous asseyez un peu. Vous dites que vous voulez commander même une petite gourmette. On va vous mettre ça dans un emballage. Tu vois le packaging. Toi, tu regardes le packaging comme ça. Là, tu es perdu, tu es dérangé. Mais tu arrives au supermarché. On va te donner un sac comme ça. Là. Tu arrives au supermarché, à la boutique du quartier. On t'emballe les bananes dans le truc comme ça. Là. Que c'est ces trucs volés. On t'emballe dans ça qu'on a peur de toi. On te met ça ici dedans. On te dit que thank you, go. C'est fini. Parce qu'on considère que ça n'a aucune valeur. Donc si vous voulez quitter de cette étape de sachet bleu, un emballage digne de ce nom, tu vois un peu, il faut travailler. Et travailler sans filtre. Sans mettre les bâtons dans les roues à qui que ce soit. Et comprenez encore très bien que votre heure de gloire, en tant que sachet bleu, est terminée. Vous ne faites plus peur à personne au jour d'aujourd'hui. Je dis bien que personne, même le premier blogueur,
ou le dernier blogueur qui prend la parole, qui n'a qu'une seule vue, vous placez devant lui là du répondant. Il vous dit ce qu'il a à vous dire. Cache, il n'a pas peur. Il n'a pas froid dans les yeux de vous dire ce qu'il a à vous dire. Parce qu'ils estiment que vous êtes ça. Et que le jour où vous allez produire du miel, le jour où vous produisez ça, vous ne servez à rien. Le jour où vous allez produire du miel, en ce moment, vous allez servir à quelque chose. Parce qu'il y a miel et miel. Hein. Oui, il y a du miel et du miel. Mais le miel, au moins, c'est une bonne substance. Mais ça, là, ça, c'est un déchet. Ça, c'est un déchet. C'est un résidu de pétrole qu'on a filtré. Le dernier résultat, c'est ça. C'est là qu'on dit que le dernier résultat du pétrole. Tu vois un peu. Donc, aucun intérêt, ça. Tu prends, tu finis, tu déchires, tu pars, tu jettes. Ça se recycle même. Je brûle ça. Sa valeur, c'est quoi? Hein? Moi, il me rappelle des sachets bleus comme ça que quand ma grand-mère voulait préparer le coq, elle n'avait pas le pétrole. Elle prenait les sachets bleus, elle allume, elle jette ça là-bas en bas. Elle estime que ça n'a pas de valeur. Les sodas des sachets bleus. Voilà. Comme aujourd'hui, c'est samedi. Quand ma grand-mère voulait préparer le coq à poignon, elle prenait ça, elle met le feu, tchac, elle dépose ça là-bas dans le bois. Elle prend comme ça un 15. Hein, quand le bois est mouillé, elle prend comme ça un 15. Elle attache, elle allume. Par contre, si tu pars sur MS, on te donne un bon carton, un bon packaging MS. Tu vas mettre ça au feu de bois comme ça. Hein? Tu vas prendre un packaging MS pour courir au parleur. Tu prends ça, tu vas jeter au feu de bois. Non, tu vas quand même dire que oh là là. Tu vas quand même lire la marque. Tu vas voir Hermès. Tu vas voir Chanel. Tu vas voir Gucci. Tu vas au moins respecter le packaging parce que tu sais que le packaging a de la valeur. Mais ça a quelle valeur? Ça là. Et tu jettes au feu de bois, je ne réfléchis pas. Donc les sachets bleus là, comme les lilies de la tour. Les lilies de la tour. Qui n'ont aucun contenu. Que quand c'est mal fait. Oh, notre star, tu as bien fait. Votre star devait être en train de se concurrencer avec les stars français. Elle devait être en train de clasher avec les stars français, les wesh là-bas. Voilà le niveau où on devait mettre votre star. Votre star est en train de clasher avec qui? Avec sa petite soeur Ketia. En partant faire jouer les voix. Et après, elle vient faire la sorcellerie sournoise. On partage ma mère, ma photo, la photo de ma mère. On a parlé de ma mère. Je casse ça. Tu étais devenue folle. À la fin, Bonkina que tu appelles Bonkina t'a rendu folle. Hein? À la fin, Bonkina t'a rendu folle. Bonkina t'a traumatisé. Tu es devenu au jour d'aujourd'hui 202. Tu ne vois plus rien. Tu quittes de sujet en sujet. Tu tournes. Aucune personne ne t'appelle pour te dire que la reine des sachets bleus. Tu deviens bleu. Tu ne te reconnais plus. Tu es en train de perdre ton charisme. Hein? J'ai dit que perpétue cette photo, je casse. Je ne suis plus là. Hein? Je casse. Hein? Perpétue, j'ai dit que je casse. Cette photo, je casse. On casse comme ça comment? Hein? Je casse. Tu étais ridicule. Tu étais vraiment ridicule parce que tu n'as pas parlé avec Maléba. C'est toi qui dit que tu es libre, que tes ennemis ne sont pas les ennemis de ma tante. Après, quand tu as des problèmes, ma tante te défend. Tu dis que tu n'as envoyé personne venir clasher les gens pour toi. Toi-même, tu as la bouche. Donc, tu pensais que tu allais utiliser ma tante comme ton objet. Après, tu fais de ça ce que tu veux. Tu t'es rendu compte qu'avec Lolo, tu n'as pas de parapluie où tu peux t'accrocher. Voilà un truc que j'ai vu qu'Aura Angoula a publié là-bas que elle est là où c'est l'interdiction de quitter le territoire. Voilà une autre parenthèse que je vais prendre pour clôturer ce live-là. J'ai toujours dit que pipitologue, je ne sais pas, mais tu es le genre de personne qui marche avec une malédiction. Depuis, je ne fais que te dire ça, mais tu vois, moi, je suis comme un mauvais esprit. Hein. Quand je commence à constater, te dire quelque chose, 1, 2, 3 fois, ça t'arrête ma tête. Il faut faire attention. Je t'ai toujours dit que tu es considéré comme une personne qui ne doit pas chercher les problèmes aux gens. Parce que tout ce que tu souhaites aux gens, ça fait toujours l'effet inverse. Ça revient vers toi. Quand ma tante était au Cameroun, tu étais à fond la caisse.
en train de dire que tu aimerais que elle aille en prison, etc. Quelqu'un qui a donné ton adresse, qui a donné ton nom pour que tu ailles en prison. Voilà donc ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Big up à toi, Afam. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais ce que je constate, c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui as reçu cette interpellation que tu voulais mettre sur le dos de ma tante. C'est toi qui as un passeport confisqué au jour d'aujourd'hui. C'est toi qui es recherché dans ton propre pays au jour d'aujourd'hui. Tu vois que tout ce que tu as souhaité que la nudité soit publiée. Ton ex, ce n'est même pas que c'est un inconnu, où le Congo ça a dit que c'est ton ex qui allait en Mondiovision devant une grande chaîne télé, Voice Africa, étendre vos ébats sexuels. Ce n'est pas Facebook, hein, c'est Voice Africa. Donc ça veut dire que quand on va taper même dans 10 ans, le référentiel sera là. Tu vois un peu, non? L'effet, boum, ça s'est retourné contre toi. Hein? Vous voyez que tout ce qu'on colle sur les gens, ça finit par retourner, non? Hein? Ça finit par retourner. Et comme j'étais en train de te dire, Pipi, il est temps pour toi de bien regarder ta vie. Parce que tu as un doux, que tant qu'on ne soigne pas, ça serait très compliqué pour toi. Tu as un gros doux qu'il faut soigner. Un gros doudou. Il faut soigner le doudou là, c'est important. Bon entendeur, salut. J'espère que j'ai bien fait le tour. Je n'ai rien oublié. S'il y a d'autres personnes, pas dans ça, j'ai dit que lui, il ne le clash pas. Je ne le clash pas dans ça parce que j'estime que pour moi, il n'est pas encore allé voir le dentiste. Voilà pourquoi je ne clash pas avec pas dans ça. Il a la sécurité sociale qui ne le rapporte rien, qui ne le sert à rien. Donc je ne peux pas clasher avec une personne qui ne peut pas aller voir un dentiste. C'est très compliqué pour moi de répondre à ça. Parce que j'ai entendu un de ses lives où il a dit, il y a aussi une autre là. Toi, Sylvie, t'es pute. J'avais dit à ma grande soeur Nicole Ketia que la mère Lily que tu vois, il faut la rendre star. Elle me dit que, oh petit frère, non, moi je ne suis pas comme ça. Tu connais que chez nous à l'ouest, on ne nous a pas grandi comme ça. On doit être respectueux avec les aînés. J'ai dit que c'est l'éducation de l'ouest là qui va te cogner les pieds dehors. C'est l'éducation de l'ouest là parce que quand elle est partie à 2 h du matin, elle t'a attaqué. Tu te lèves à 2 h du matin et tu tapes le dicalo. Et chez nous, les Bassanos nous apprennent que quand tu se réveilles dans la nuit avec la sorcellerie, tu l'attaques la nuit, tu n'attends pas le matin. Tu as vu là où la sorcière t'a amené, non? J'ai dit à celle-là qu'on appelle Sylvie tes putes, qui dit qu'elle m'a payé l'école. Tu es sûr que ton mensonge que tu manques, que tu m'as payé l'école là, tu peux justifier ça devant une autorité? Parce que moi, je peux justifier tous tes transferts d'argent que j'ai reçus de toi. Je peux justifier tous ces transferts d'argent qui ne dépassent pas 500 €. Je peux les justifier. Et je te rappelle que tu n'es pas la seule qui m'envoie l'argent. Tu n'es pas la seule. Même jusqu'ici, il y a des personnes qui continuent. Tu n'es pas la seule. Quand je viens là, je dépose mon assiette de la salam. Je demande à mes abonnés que j'ai besoin de mon abonnement internet. Mes abonnés envoient. Non, je te rappelle que mes abonnés envoient. Et ça ne veut pas dire que ces abonnés-là s'occupent de moi. Non. C'est une contrat. Comment je peux dire? C'est une entraide entre eux et moi. Ce n'est pas un salaire. Tu as fait un post. Je t'avais rien rendu. Je t'ai dit que toi, il va te rendre star. Quand il te rend star, il quitte derrière toi. Tu as dit que tu m'as payé l'école. Tu as fait un post que le Boulodog doit... Je vous rappelle que ici, là où je suis, j'étais au Maroc. Il a fait quoi? J'étais au Maroc. Il a fait quoi? Où je suis ici, là, Boulodog peut faire quelque chose. Donnez le feu vert à Boulodog. Boulodog, prends le feu vert. Elle a dit qu'il faut que tu attaques, non? Prends le feu vert, tu attaques. Je suis là et attends. Tu n'as pas mon adresse ici. Parce qu'au Maroc, tu n'as pas mon adresse. Même ici, tu n'auras pas mon adresse. Mais je suis prêt. C'est pour te prévenir que je suis prêt, Boulodog. Que même ici, je te tape aller-retour. Même ici, je te tape aller-retour. Je suis sûr de moi. Si même au Maroc, tu n'avais pas pu, ce n'est pas ici que tu vas pouvoir. Donc fais attention. Quant à toi, Sylvie tes putes, moi je pensais qu'elle finit avec toi, tu t'es rendu dépressif. C'était mon objectif. Mon objectif était de te rendre dépressif. J'étais rendu dépressif. Et je te dis que tes mensonges là que tu ponds là, j'ai encore tous mes téléphones. Tous mes téléphones sont là. Je les ai encore. Tous mes téléphones sont là. Nos conversations sont là. Tu dis que tu as payé mon école.
Tu vas justifier ça comment? Parce que quand je vais mettre tous tes transferts d'argent qui n'atteignent même pas 500 euros, tu vas justifier ça comment? C'est la question que je me pose. Il faut arrêter de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Dis que tu m'as dépanné. Mais ne dis pas que tu m'as payé, tu peux pas me payer l'école, tu peux même pas t'occuper de moi. Tu ne peux pas. J'ai tes conversations là où quand tu me disais que ton mari dit qu'il va s'occuper de moi tous les mois, il m'a envoyé de l'argent et tout ça. Même un mois tu as envoyé. Même un demi-mois tu as envoyé. Même un quart de mois tu avais envoyé. Faut pas mentir la mère. J'ai l'impression que quand vous vieillissez avec le mensonge. Essayez de filtrer et de calibrer. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Parce que ceux qui s'occupaient de moi sont encore vivants. Ceux qui s'occupaient de moi sont encore vivants. Je n'ai jamais reçu un franc de toi. Mon école, quand ça a été payé, c'est mes parents qui payaient. Ce n'est pas toi qui payais. Tu n'as jamais payé. Tu ne connais même pas combien coûte. Tu ne sais même pas combien coûtait. Je dis bien que un trimestre en fac, tu ne connais pas. Si tu connais, pose la facture. Si tu connais, pose-moi la facture. Je me déconnecte de Facebook. Montre-moi une seule facture que tu as payée de mon université. Ça coûte combien? Je dis que l'année en fac coûte combien? On paye l'école au Maroc. Chaque après combien de temps? Si tu me prouves ça, je me déconnecte. Faut pas mentir souvent. Hein. C'est vrai qu'on met un peu le game, on essaie un peu de jouer, mais il faut faire attention. Le mensonge n'est pas bien pour une vieille mère comme toi que j'ai rendu dépressif. Et c'est parce que c'est toi qui as voulu être dépressif. Donc aujourd'hui, je suis fier de savoir que tu as une page Facebook. Toi du Cambindo. C'est pour toi, moi, je vais te gérer quand je vais vouloir. Et t'as dit que pour te gérer dans les clashs, tu me supplies. Je t'ai donné une seule option. Pour que toi et moi, on clash, je te donne le 10e round. Parce que je sais que tu pleures le 10e round depuis. Je t'ai dit que pour que je clash avec toi, 10e round, et je ne vais jamais changer ça. Tu as une seule possibilité. Tu vas me supplier, tu me demandes pardon. Et dans le pardon, là, tu dois d'abord te désolidariser. Parce que je ne veux pas que Boulodoc te mette devant. Moi, je ne prends pas la chair à canon. Dans le clash, je ne prends pas la chair à canon. Pas du tout. Pour le deuxième round avec toi du Cambindo, tu te déconnectes d'abord de Boulodoc. Dès que tu te déconnectes de Boulodoc, tu me supplies pour le deuxième round. Le 10e round, parce que toi et moi, on a déjà clashé 9 fois, tu as gagné 9 fois. Tu n'as jamais gagné un round. Même un demi, tu n'as jamais essayé de gagner. Donc, tu me supplies. Je dois d'abord constater que ce n'est plus Boulodoc qui t'envoie clasher avec moi. Là, je mets d'abord un point. Toujours dans le même créneau. Tu viens maintenant, tu dis que ok, je ne suis plus motivé par Boulodoc. Je viens moi-même te supplier. Joseph Savet, tu m'appelles, ou mademoiselle, si tu veux. Ou tu m'appelles Tata ou Sita. Tu me dis que Sita, je te supplie, je veux le 10e round du clash avec toi. Je te promets de gagner. Hein? Je fixe les dates de telle période à telle période. Si tu veux même pendant 3 mois, je fixe le clash pendant 3 mois. Je te tape pendant les 3 mois, la sandame. Moi, je suis sûr. Voilà pourquoi il n'arrive pas à te clasher. Parce qu'il sait que tu es motivé par Boulodoc. Je ne clash pas les chairs à canon. Je clash les personnes qui viennent une place en choco. Voilà. Donc, je pense qu'on a pu faire le tour de tout ce qu'on avait à faire. Là, je vais me reposer. Il est 10 h. Et à 16 h, je vais aller faire ma ronde. Samedi repos. Il faut que je fasse la ronde pour voir s'il y a une église à côté. Comme ça, demain, dimanche, je vais au culte. Lundi, je continue avec mes documents administratifs. Et mercredi, boulot. Donc, sur ce, 3W Gluta Cosmétique vous permet d'optimiser vos chances de guérison en consommant le glutathion liposomal GSH de la marque Glutaline. Ah, il est 10 h de ton côté, hein, mon continent. Ah, d'accord. Ah ben, c'est super.
Donc, 3W Gluta Cosmétique vous donne l'opportunité d'optimiser vos chances de guérison en utilisant le glutathion et sa vitamine C en liquide et en gélule. Par la suite, vous avez également le collagène marin, la mésothérapie, ainsi que des cosmétiques pour les soins de visage, les laits de corps, les sérums de visage. N'hésitez surtout pas d'aller faire un tour sur la page www.glutacosmetique.com. Par la suite, vous avez l'association, la Business School, je ne dis pas l'association, la Business School Academy SUSACEM, qui, dès l'obtention du bac de vos enfants, les forme en diverses spécialités pour leur garantir un avenir dans le monde actif. Rendez-vous uniquement dans le site SUSACEM sur Facebook ou alors vous allez directement au niveau de Titi Garage à Yaoundé, en face de la Fédération camerounaise de Naruto. Vous trouverez l'établissement, vous allez à l'accueil pour pouvoir prendre les différents renseignements. Soyez nombreux à inscrire vos enfants et leur garantir un meilleur avenir. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous aime. On se dit à plus tard. Bye bye.